Bonsoir à tous. Alors on se retrouve après quelques jours pour une nouvelle vidéo. Même si je vous ai dit que je serais moins présente, là je tenais quand même, je ressentais le besoin de vous faire une vidéo. Et puis avec les énergies de pleine lune, je voulais également voilà, choisir ce moment pour vous la proposer. Donc j'espère qu'elle vous fera plaisir. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vais juste rallumer. J'espère que vous en profitez pour vous reposer, vous ressourcer. On va aller voir un petit peu ce qui se passe chez vous, si vous le souhaitez. Je vais faire les énergies avec le tarot que j'ai l'habitude d'utiliser, donc toujours avec mon petit livret, hein, vous le savez. Et une dernière chose, je vous le répète à chaque fois, mais avec la pleine lune, n'oubliez pas de laver à l'eau vos pierres et de les mettre aux énergies de pleine lune, les sortir. D'accord. Allez. Ah. Toujours quand j'essaye d'être au calme, il y a toujours une moto. Mais bon, on va relativiser. Allez, on va aller voir ce qui se passe, comment vous vous sentez. Allez, mes guides, dans ces énergies de pleine lune, merci de me donner un message clair concernant les personnes qui vont regarder cette vidéo. Pardonnez-moi pour ma voix, mais ça c'est la sauge. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message clair pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Quel message avez-vous à leur donner? Là déjà on a deux cartes avec des énergies de bâton. Ça peut concerner également des signes de feu. Là, dans l'ensemble, dans le message global, on a quand même l'idée d'un nouveau projet à concrétiser. On a quand même le but, une idée d'association, de s'allier à quelqu'un ou à plusieurs personnes pour démarrer ce nouveau commencement. C'est tout nouveau avec ce page de bâton. Avec ce 2 de bâton, il n'est pas encore concrétisé dans la matière, c'est-à-dire qu'on est orienté. On est quand même vers la concrétisation. On commence tout doucement à le matérialiser, mais pas encore. Allez, on va aller voir. Ouais. Bon, déjà, on est dans cette énergie. Concernant vous qui regardez cette vidéo, on a une énergie d'une reine de denier. Alors, comment vous sentez-vous? Comment vous êtes représenté avec cette reine de denier? Déjà, cette reine de denier, elle est vraiment aspect sur la sécurité matérielle. C'est plutôt une femme chaleureuse, généreuse, économe, hein, bien évidemment, avec les deniers. Et elle est plutôt dans l'aspect carrière et famille. Elle est bien ancrée dans le familial.
Je dirais pour résumer que c'est une femme qui aime la stabilité et c'est une femme qui est stable. C'est quelqu'un qui donne également d'avoir une bonne confiance en elle, qui donne d'apparence, une bonne confiance en elle. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette reine de denier? On va aller voir un petit peu. Donc je vous ai donné l'aspect général sur il y a un nouveau projet qui se met en place. Donc ça peut être, je sais pas, un bout transposé. Ça peut concerner du professionnel, ça peut concerner du sentimental. En tout cas, on voit un projet, quelque chose que vous avez en tête. C'est le tout nouveau, le tout départ. Et vous avez besoin de vous faire aider pour ça. Alors, le page de bâton peut m'indiquer également de bonnes nouvelles en vue, qui arrivent très bientôt. Là, c'est rapide avec le page de bâton, c'est des nouvelles qui vont arriver rapidement. Ça peut concerner la vie professionnelle, sous forme de lettres, courrier électronique, appel téléphonique ou autre. De toute façon, les valets, ça apporte les messages. Ça apporte les messages sous forme de courrier, de messages, d'appels, et ça renferme des nouvelles. Donc déjà, le tirage est quand même positif, puisque là, ça apporte quand même de bonnes nouvelles concernant quelque chose que vous avez envie de concrétiser, concernant quelque chose que vous avez en tête. Mais on voit qu'il y a besoin quand même d'association avec ce 3 de Pentacle. Donc, on a eu le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est un projet qui est déjà en route. Vous y croyez à ce projet. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui est optimiste face à l'avenir. Le 2 peut représenter également un partenariat. Quelqu'un avec qui vous avez envie d'être. Il y a un choix à faire également, des décisions à prendre. Ça peut être l'énergie du 2. Mais en tout cas, avec cette carte, on nous dit que le potentiel est là, de ce projet que vous avez en tête, de cette collaboration. On me parle également de négociations qui pourraient être importantes pour mener à bien ce projet. En tout cas, c'est une carte très positive qui annonce que, bien sûr, vous allez dans le sens de vos objectifs et de vos ambitions. Donc là, vous êtes sur la bonne voie. Et avec ce 3 de Pentacle, je pense qu'on parle encore d'association. Donc l'association, pour moi, de s'allier à quelque chose ou à plusieurs personnes dans ce tirage est importante pour vous. On a des bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à ça. On parle également avec le 3 de denier d'efforts qui commencent à porter leurs fruits par rapport au projet, à l'association que vous souhaitez mettre en place. Donc là, on nous parle quand même d'efforts qui commencent à porter leurs fruits. Ça peut parler également d'amélioration financière. En tout cas, il y a une reconnaissance de la valeur de votre travail, des efforts que vous avez fournis. Si on parle du côté professionnel, pour ce projet-là, là, on nous parle quand même que vous avez travaillé dur pour ce travail, que vous possédez de réels talents pour ce travail et que ça va être une réalisation réussie. Donc, c'est quand même positif. On va aller voir si un petit peu plus. J'ai envie de savoir quel domaine, au-delà du professionnel, quel domaine va concerner ce que je viens de vous dire pour le 2 de bâton et le 3 de pentacle. Alors, on va demander. Ah, bah voilà. On me parle du 7 de coupe. Ce que je viens de vous dire va être relié à cette carte, d'accord? Donc, pensez bien à ce que je viens de vous dire et rattachez-le à votre projet, mais notamment à cette carte si ça vous parle. Ça va être très important puisque si j'ai demandé justement le domaine.
En tout cas, avec le 6 de coupe, regardez, c'est une belle carte. Je ne sais pas si vous allez la voir. On me parle avec le 6, ça représente l'harmonie et l'équilibre. En fait, le projet que vous avez envie, l'association que vous avez envie d'avoir, c'est ce qui va vous apporter. L'harmonie et l'équilibre. Ça peut me parler avec cette carte du retour de quelque chose ou du quelqu'un du passé. Alors ça peut être un vieil ami ou une ancienne relation amoureuse sur le point de revivre. Cette carte peut me dire également que vous avez vécu quelque chose qui vous a affecté émotionnellement et qui peut aussi réveiller des situations passées. En tout cas, là, ce souffle du passé va se manifester et ça va pas être négatif, ça va vous apporter bonheur et satisfaction. D'accord? Dans un autre domaine, parce que là, bon, le tirage est positif. Donc, j'ai pas envie de donner cet aspect-là. Mais cette carte, il faut que je le dise aussi, cette carte peut représenter la nostalgie. C'est-à-dire que ça peut vous empêcher d'aller vers le nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. Cette carte peut m'indiquer que ça peut faire partie en blocage. Je ne le ressens pas comme ça, hein, mais je dois vous le dire pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, il y a un message aussi. Vous avez donc ce projet que vous allez concrétiser, que vous êtes en train d'aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Là, cette carte peut me parler de nostalgie, c'est-à-dire que avant d'engager ce nouveau projet, cette carte peut me faire penser que vous restez coincé dans le passé, sans pouvoir avancer. Je vais aller voir. Alors, que me dit ce 6 de coupe? Est-ce qu'il y a un autre message par rapport au 2 de bâton, au 3 de pentacle et au 6 de coupe? On a trop. Un message, s'il vous plaît, mes guides. Ça veut parler ce soir. Quel message avez-vous à donner avec ce 6 de coupe? On a l'as d'épée. L'as d'épée, ça me parle c'est une carte de triomphe, de réussite, de victoire sur les difficultés que vous avez rencontrées. Ça prouve également votre grande force intérieure pour surmonter les rêves, le courage que vous avez eu. Donc sur cette situation-là, peut-être une personne qui revient du passé, un vieil ami, une relation amoureuse. L'idée avec cette relation amoureuse de concrétiser un partenariat, une union, d'accord? Parce qu'on a des bonnes nouvelles qui arrivent avec ce page de bâton. Et là, la classe d'épée, c'est la communication. La communication, la vérité, mais c'est également une carte de triomphe, de victoire sur cette situation-là. Donc c'est positif. J'ai envie de voir les nouvelles qui vont arriver, le page de bâton. Que va nous apporter ce page de bâton, s'il vous plaît, mes guides? Que va nous apporter ce page de bâton? J'ai envie de vous le dire avec la grande prêtresse qui me vient par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Alors, il peut y avoir des secrets qui ont été cachés et par rapport à cette relation passée qui va revenir révéler, ça me parle également avec ces nouvelles d'écouter votre intuition aussi. Je vous rappelle que le 2, ça représente également le potentiel du projet, mais pas encore exploité. La grande prêtresse, c'est également les secrets, les mystères. Il y a également une situation que vous n'avez pas... cette situation du passé qui revient vers vous. Parce que là, vous êtes parti sur quelque chose de nouveau. Mais il y a quelque chose qui revient vers vous. Une situation que vous n'avez pas réglée. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de mystères. Et c'est une situation que vous n'avez pas étudiée en profondeur. Vous n'avez pas vu toutes les facettes de cette situation. Ça pourrait révéler la révélation d'un secret, mais à votre avantage. Mais ça me parle également d'écouter votre intuition et votre instinct.
On vous demande avec cette carte de réexaminer la situation sous un autre angle. Il y a quelque chose qui vous a échappé. Et si ça vous représente vous, ça peut également, cette carte représente la spiritualité, hein, l'ésotérisme également. Là, je l'ai quand même eu sur le page de bâton, sur les nouvelles. Hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé. Mais apparemment, voilà. Le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est la patience. La patience et la récolte également. Ce qui va vous être révélé. C'est quelque chose. Je pense que vous n'y croyez plus pour moi, parce que vous êtes parti sur quelque chose de nouveau, d'autre chose, une nouvelle association. Mais il y a quelque chose qui revient à vous, avec une nouvelle communication, des nouvelles qui arrivent. Quand on vous dit avec la grande prêtresse des secrets, des choses qui ont été cachées, quelqu'un du passé, ça peut être un vieil ami, hein, ça peut être, on peut parler d'une relation, d'une amitié, en tout cas il y a quelqu'un qui revient à vous. Et avec cette carte du 7 de Pentacle, on nous dit quand même que le travail sur cette situation et la patience sera récompensé. C'est une carte de récolte. Hein. Ça peut parler également d'une situation financière améliorée. Alors, je vais demander la finalité. Quelle est cette récolte? Quelle est cette bonne nouvelle? Quelle est cette récolte? Qu'est-ce que ça va apporter de plus aux personnes qui regardent cette vidéo? Pour la personne qui revient du passé, on a le 10 de bâton et on a l'as de bâton. Le 10 de bâton, c'est quelque chose qui a été trop lourd à porter. Donc avec la carte de la grande prêtresse, ça me parle bien de secrets, de mystères, des choses qu'on ne vous a pas dit, qu'on ne vous a pas tout dit. Et c'était quelque chose de trop lourd à porter. Ou peut-être que vous, cette relation, vous l'avez vécue comme quelque chose de trop lourd à porter, d'un fardeau. Et c'est pour ça que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais là, les guides vous disent que vous avez encore cette situation réglée. Vous voulez vous y échapper en partant sur quelque chose de nouveau, mais elle va revenir à vous parce que tant qu'on n'a pas réglé une situation, on ne peut pas la fuir et passer à autre chose. Même si vous pensez que vous pouvez la fuir et vous pouvez passer à autre chose, c'est ce que vous avez décidé, c'est tout à votre honneur. Mais là, elle va se rappeler à vous parce que c'était quelque chose de trop lourd à porter et que l'autre personne peut-être aussi a des choses à régler avec vous. Il y a quelqu'un dans cette histoire qui avait trop de responsabilités. Ou c'est peut-être vous. Avec cette carte, on vous dit aussi que c'était quelque chose à la base qui vous a épanoui sur le moment, mais qu'à la fin, ça s'est transformé en fardeau. On vous demande également peut-être, si c'est vous, peut-être que vous travaillez trop, on vous demande d'équilibrer votre vie, de gérer la charge de travail autrement, de prendre du recul. Là, on a l'as de bâton. Alors, c'est très bien fait, parce que là, c'est une fin de cycle avec le 10 de bâton, sur quelque chose qui était trop lourd à porter. Mais là, on vous dit qu'avec les révélations qui va vous être faites, là, on peut enfin aborder, c'est un nouveau commencement avec l'as. C'est une carte qui déborde d'énergie. Hein. C'est le début de l'action. C'est le début d'une nouvelle vie. Ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle relation ou une relation qui redémarre autrement. En tout cas, avec cette carte, on vous dit que le projet, la situation que ça concerne, c'est une réussite.
Ça nous parle également de nouveaux modes de vie, peut-être avec une personne ou dans l'esprit professionnel. Et si ça nous parle de relations sentimentales, ça nous parle également d'une relation passionnelle. Donc par rapport peut-être à une relation passionnelle que vous avez eue, eh ben on vous dit que c'était trop lourd à porter pour vous ou peut-être pour une autre personne. Mais voyez, normalement, pour démarrer un nouveau cycle, il faut cette tasse-là, pour le nouveau commencement. Mais cette tasse, dans votre projet, je ne l'ai pas eu au départ. J'ai eu d'abord la révélation de secrets, écouter votre intuition, la récolte, la patience par rapport à une situation passée. Donc je pense que ce nouveau commencement, vous allez pouvoir clôturer là ce cycle après les nouvelles qui vont vous être arrivées. Après cette personne du passé qui va venir et qui va vous révéler des choses qui n'ont pas été dites. Et là, vous pourrez clôturer parce que là, vous restez dans ce 10 de bâton. Vous pensez que vous pouvez passer à autre chose, vous pensez démarrer quelque chose, mais pour moi, non. On va vous rappeler à vous sur cette situation passée pour clôturer ce 10 et enfin passer à ce nouveau commencement, à cet as. Quelle sera l'issue de cette histoire? Quelle sera l'issue de cette histoire? Quelle sera l'issue de cette histoire? Bon, on a eu le 5 d'épée, donc c'est une situation qui s'est produite. Le 5 d'épée, c'est encore un problème de communication, de vérité. Tout se rejoint sur les choses qui n'ont pas été dites. Il y a eu une histoire de tromperie. Quelqu'un n'était pas honnête dans ce qu'il a fait. On parle encore d'intention cachée avec cette carte. On a quelqu'un avec cette carte qui est parti soudainement, sans s'expliquer, ni dire la vérité, et sans se préoccuper des conséquences sur l'entourage. Donc c'est peut-être ça justement à régler. Peut-être que cette personne-là revient vers vous pour vous donner des explications. Parce que là, on a eu le 4 de coupe et l'as de coupe. C'est quelqu'un qui vous a ignoré du jour au lendemain, ou peut-être vous, parce que cette carte parle d'indifférence, ça évoque la nonchalance. Mais c'est une carte qui représente aussi une insatisfaction, c'est-à-dire que même si quelqu'un semble très bien aller, bah en fait c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui s'ennuie également. Et c'est très intéressant parce qu'avec cette carte de l'indifférence, on a eu l'as de coupe. Cette carte est annonciateur d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, du début de l'amour et du bonheur. C'est vraiment la carte de l'amour véritable, une euphorie émotionnelle. Donc on parle peut-être de quelqu'un qui justement avait réellement un amour véritable, mais il y a eu une histoire de tromperie, de malhonnêteté, de quelqu'un qui est parti du jour au lendemain sans vous donner d'explication et qui vous a ignoré totalement. Allez, elle voulait sortir tout à l'heure, je l'avais. On parle d'as de denier. On a beaucoup d'as chez vous. Franchement, c'est énorme. J'en ai
J'en ai un, deux, trois. Il me manque juste l'as. Il me manque l'as de bâton et vous avez les 4 as. C'est énorme. Je ressens chez vous vraiment là le nouveau départ. Vous l'avez peut-être que ça fait des années que vous stagnez. Ça fait peut-être des années pour moi que vous êtes célibataire. Et vous avez quand même 3 as qui vous dit que sur tous les domaines de votre vie, vous redémarrez quelque chose. Vous avez un nouveau départ. Vous clôturez des cycles. C'est énorme. Les énergies, la pleine lune sont juste énormes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 3 as dans un même jeu. Il manque plus que l'as de bâton et on y était. Hein. Donc franchement, c'est magnifique. On va aller voir un petit peu. Vous clôturez vraiment le cycle, hein, vous l'avez. Mais vous clôturez après avoir eu cette conversation, après avoir éclairci les choses avec quelqu'un qui avait quelque chose à cacher. Vous le clôturez que après. Vous pensez le clôturer maintenant parce qu'il y a quelqu'un qui est parti sans rien dire. Mais non, vous allez clôturer après parce que ça, c'est pas terminé. Alors, on a eu l'as de denier. Ça évoque peut-être des papiers importants. Un acte de vente. Une somme importante qui arrive également. En tout cas, c'est des documents peut-être importants d'ordre matériel. L'arrivée peut-être d'une lettre officielle importante ou d'autres financiers. Voilà tout ce que je peux vous dire à propos de cette histoire. On va prendre un dernier message avec les réponses angéliques. Bon, j'ai celle-ci, de grands changements positifs. En tout cas, avec le tirage là et les 3 as, ça peut être que positif. Ouais. On me parle bien de rétablissement. C'est quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Et on dit, ça dépend de vous. Oh. Bon, je la prends parce qu'on parle de rétablissement et d'amélioration de votre état de santé. Parce que ça vous a fait beaucoup de mal, ça vous a affecté physiquement et mentalement. On vous dit ça dépend de vous. Résolution pacifique. Et on vous parle de oui. C'est à vous de voir. Vous transposez sur la situation qui vous correspond. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé et que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas de sortir vos pierres pour les énergies de pleine lune. Bisous, bye.